Désolée, je suis trop stressée, je pensais pas que t'allais me répondre. Y a pas de souci, ma chérie, tu l'as raccroché? Non, c'est bon, Ah, je vais ok. te raconter. Top, dis-moi tout. En gros, tu vois, je parlais avec un mec, j'ai 18 ans. Et je parlais avec un mec, c'était il y a 3 ans. Et on parlait, tout se passait bien et tout. Et après, faut savoir que on s'était plus parlé, on s'était perdu. Ma chérie, tu parles avec lui, pourquoi faire? Bah en fait, moi, j'étais sérieuse, mais lui, il était pas T'étais sérieuse pourquoi, ma chérie? T'avais 15 ans, Azmar. T'étais sérieuse pourquoi? Tu voulais faire quoi à 15 ans? T'as fait تعجني? Je كنتي كديري تهبطي الحياط. Qu'est-ce que tu voulais faire, ma chérie? Mère porteuse? Mouhim passant, anyway. Donc t'étais sérieuse et pas lui. Du coup? Voilà, il m'avait DM et du coup, moi, c'était pour du sérieux. Et après, faut savoir qu'on s'est reparlé 3 ans après. Donc là, il y a pas longtemps. Et on s'est vus. Et tu vois, quand on s'est vus, du coup, lui, il faut savoir qu'il est dans des choses illégales. Bref. Pablo Escobar, el traficante. C'est ça? C'est ça, il a fait des trucs. Il était dans le bail d'un mon amour. Le brique pour toujours. Vas-y, dis-moi tout. Ensuite? Il a fait des trucs avec vraiment plein de filles et tout. Alors, Oh my goodness, really? Pour de vrai? bref, je te jure. Et du coup, après, quand on s'est vus, il a essayé de faire des trucs avec moi. Du coup, moi, je voulais pas. Il a essayé de faire des trucs avec toi? Ouais. Et moi, Des trucs? Mais en fait, il était tarpin tactile. Mais pour qu'il soit tactile, tarpin tactile, il faudrait que toi tu sois tarpin proche, dans un endroit tarpin exigu. Ben, en fait, on était au cinéma. Mohim, et moi, ensuite... je pensais qu'on a juste genre, regardé un film, tu vois. Écoute-moi bien, toi. Me prends pas pour un dindon, ne prends pas pour un paysan et pas pour un lapin de 6 semaines. Donc toi, là, tu vas au cinéma. Avec un gars, toi-même, tu sais, Zahma qui t'a DM quand t'avais 15 piges. Parce que tu vois, t'ouvrais tes DM quand t'avais 15 ans. Même moi, là, maintenant, il y a des DM que quand j'avais 15 ans, je ne sont même pas encore ouverts. Mais passons, anyway. Tu vois, là n'est pas le sujet. Et Zahma, tu me dis, t'allais avec lui au cinéma, tu savais pas que Zahma a dit, il allait pas tenter quelque chose. Ne me mens pas. Pas du tout. Je te jure que pas du tout. Menteuse. Mais passons. Vas-y, ok. Anyway. Ensuite, du coup, donc, il a tenté tarpin de fois. Bref, après, parce que moi, voilà, j'étais vraiment sérieuse. Et pourquoi tu t'es pas levé, ma chérie, quand il a commencé à faire pourquoi tu t'es pas levé et t'es sortie de la salle de cinéma? Ben moi, j'enlevais, genre, je mettais des limites, tu vois. À quel moment tu mettais des limites puisqu'il recommençait? Mais bon, passons. Ensuite. Ok, bref, ensuite, après, bah, du coup, on s'est parlé et tout, et après, on s'était revus. En fait, déjà, quand on est allé au cinéma, après, quand je suis rentrée, enfin, il mettait des remises de fou. Genre de 8 heures, de 7 heures, bref. Bah, c'est normal, travailler à la NASA. Et après, du coup, on s'était revus, et bah, tout s'était bien passé et tout. Sauf que, après, il voulait plus me parler. Genre, comme ça, il voulait plus me parler. Parce que, déjà, j'ai fauté. Il s'est rendu compte que je parlais avec quelqu'un en même temps, et du coup... Tu parles avec qui, ma chérie? Tu parles avec qui, Habiba? Ben, je parlais avec un collègue à lui. Un collègue à lui? À lui, ouais. Un collègue à lui. Et en fait, en prenant mon téléphone, parce qu'il voulait appeler son collègue avec mon téléphone, ben, il a vu son collègue. Et du coup, il voulait me frapper, tu vois. Et du coup, après, il était tard pas énervé, il était à 2 doigts de me frapper. Bref, il me lançait des feuilles et tout, de gamin, un truc de gamin. Il aurait me filmé en me lançant des feuilles pour m'envoyer à ses collègues. Bref. Mais attends, et en te lançant des feuilles, ma chérie, vous étiez dans une forêt? Bah, on était pas dans une forêt, mais genre, tu sais, dans les trottoirs, là. Genre, on passait, enfin, on était dehors, quoi, normal. C'était à côté de la gare, bref. Et de là, faut savoir que moi, je me suis vraiment trop attachée, alors que lui, pas du tout, genre vraiment pas. Mais tu t'es attachée à quoi, ma chérie? Un gars qui a essayé des attouchements inappropriés dans une salle de cinéma et qui te met des remises, laisse tomber, qui te jette des feuilles? Tu t'es attachée à quoi, ça va, ma chérie? C'est quoi, what is the question? C'est quoi la question? Ben, en fait, je veux savoir si ben, je dois continuer. Tu veux continuer comment? Tu fais quoi dans la vie? Je suis à la fac, je suis en fac de droit. En fac de droit. Quelle année? Première année, c'est ça? C'est ça. D'accord. Tu veux faire quoi plus tard?
Je vais faire avocate. Allahumma barik. Il faut. Et avocate dans quel domaine? Dans quelle branche? Dans quelle spécialisation spécifique? Dans le droit civil et pénal. Ah, il va en avoir besoin du coup. C'est ça. Donc du coup, franchement, c'est trop bien parce que quand tu arrives devant le juge, eh bien, les noms de famille vont être connus pour la défense et la criminalité. Amazing. Bah oui, c'est ça. ما بغيتيش تمشي تقراي ولا تمشي تخري عليا انا على طاسيل تمي انا اللي جايه فرع عليا مخي نو باقي القهوه كاع ما طلعت ليا المجاج تو tu viens caca 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 moi qu'est-ce que je fais va étudier t'as même pas passé un an là tu commences à me dire ouais non en fait en vrai j'ai pas capté tu sais que t'as évité l'agression de peu hein toi qui vas dans les salles de cinéma avec un mec qui t'a DM quand t'avais 15 piges azmar non mais en fait je voulais pas quel bah ouais comment ça. Qu'est-ce que tu vas dire qui va justifier ta connerie? Dis-moi. Yallah. Fais attention à ce qui va sortir de ta bouche. Qu'est-ce que tu vas dire qui va justifier ta connerie? Là maintenant, personne ne sait où t'es. Personne ne sait ce qui se passe. T'es là en train de te faire jeter des feuilles et il finit pour envoyer à ses potes. Mais qu'est-ce que je fais? Je tiens à lui. C'est quoi là? On est dans Mowgli? J'ai pas compris en fait. À quelle heure je me mets avec un mec qui joue avec des feuilles en fait? Et en plus de ça, il joue pas qu'avec des feuilles. Elle trafiquante, il tient les murs. J'ai même pas pris le chef de cartel. J'ai pris واحد شد لي الحيوطة. S'il a le time de jouer avec toi, à touche-moi avec des feuilles. Il a le temps de t'emmener au cinéma. Et تخربق. C'est qu'il doit pas être très en haut de l'échelle, هذاك. T'aimes quoi? Je comprends pas, Anna. Vous voulez des bad boys et vous prenez même pas les chefs des bad boys. ده بردت. طاح وماشي مشكلة. عندي البركين في يدي. Je comprends pas, moi. Voilà, je capte pas. Du haram, pas d'argent, pas de truc. هزة على الشنعة, الروينة والبلبالة, الفضيحة مع الناس. Et ensuite, pourquoi pour واحد qui tient le mur? يلا. علاش? Pourquoi tout ça? Et moi. Attention, impacter mon avenir. Mettre en péril tout ça. قرايتي وخرايتي. حاجة ماني سمع طلعت لي الطونسيون هذه. Tout ça pourquoi? Pour Wahed en fait qui n'en vaut même pas la peine, qui m'a même pas marié encore. Je me dis, ma mariée, machi, mouchkila, vas-y, Arti, c'est pas grave, c'est mon mari, je vais le défendre envers et contre tous. Mais là, j'ai pas capté. Quoi qu'elle en fait? Quand on s'est vu, il m'a juré qu'il allait demander. Mais quel il t'a juré? Mais toi, tu fais quoi à l'école? Tu fais quoi à la fac? Est-ce que tu travailles? Oui. Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? Je comprends pas. Les premières années de fac, c'est comme les premières années de médecine dans le droit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Vous êtes plusieurs. L'amphi, les Amr Ben Nas, ils veulent tous être avocats ou procureurs ou juges ou magistrats. Et quand t'arrives, il y en a 20. 20, ils sont restés. 20, c'est les seuls à la fin du cursus, il y en a 20. À la 20. Entre ceux qui ont lâché, entre ceux qui n'ont pas pu, entre ceux qui n'ont pas trouvé, entre ceux qui n'ont pas fait, entre ceux qui n'ont pas eu de stage, entre ceux qui ont déménagé, entre ceux qui t'ont dit vas-y blèche. Et là, t'as même pas dit bismillah. T'es là en train de... T'as même pas dit salam alaikum. Objection, votre horreur. T'es là, je comprends pas. Ou là, en plus de ça, tu viens de 18 ans. Déjà, dans ta phrase, il t'a DM quand t'avais 15 ans, akhra. À 15 ans, je t'ai dit m'adri. À 15 ans, qu'est-ce que tu fais m'adri? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte? Toi, aujourd'hui, t'as une fille. Un mec, il la DM. Tu lui dis, oui, vas-y, ma chérie, réponds. Amuse-toi bien, hein? Ah, on sort couvert, hein? On sort couvert, hein? On dit ça? Tu hachmes pas. Mais t'hachmish. Et alhamdoulilah, il t'est rien arrivé. Alhamdoulilah, il t'est rien arrivé. Grâce à Dieu, il t'est rien arrivé. Heureusement, t'es rentré saine et sauve chez tes parents. C'est vrai. T'imagines la dinguerie? Le mec, il te sort, il te dit, oh, vas-y, vite fait, descends. Il te pète ta bouche pour le numéro qu'il a trouvé dans ton téléphone. Tu vas faire quoi? Yalla, qu'est-ce que tu vas faire? Après quoi? Et en plus de ça, comme je te l'ai dit encore une fois, merbihna, meshrina, meklina, mekhrajna, on n'a pas profité du haram. T'as pas profité du haram et tu veux payer les conséquences. Pourquoi? On va en enfer si on a commis un péché. Mais toi, t'as même pas commis le péché que t'es déjà en enfer. Je comprends pas. Même Shaitan, il est kécho. Je comprends pas. Pourtant, vous savez. Raconte la suite ensuite. Et après, tu me dis si vraiment je passe à autre chose. Ah non. Bah,
parce que tu attends, genre. Moi, si je te laisse raconter la suite, n'attends pas que je te dise de passer à autre chose, parce que normalement, t'es censé déjà avoir pris la décision de passer à autre chose. Bah, en fait, je suis passée à autre chose, mais j'ai toujours cet espoir que... Quel espoir? Chad lié le baccalauréat, chad lié le doctorat. Quel espoir? Espoir de quoi? Espoir de quoi? Le brada ou le bnis جايين يخطبوني انا. Je dis ça va pas ou quoi? Elle est malade, Hedi. Bref, du coup, je te raconte la suite. Tu vois, en fait, il m'a bloqué et tout. Et du coup, je suis allée avec ma copine, on est allé en bas de chez lui pour que je sois sûre que j'aurais vienne pour avoir une discussion. Et quand je suis allée en bas de chez lui et tout, bah, il est arrivé, mais avec ses collègues. Et après... Je vais en bas de chez lui. Je suis en train de lui dire grâce à Dieu, il n'était rien arrivé. Elle va en bas de chez lui avec une copine. Les filles, je vous explique. Il y en a qui me disent ouais, pourquoi tu cries? Mais non, mais attends, mais écoute. Je sais qu'il y a des petites de 18 piges, même des plus jeunes qui m'écoutent. Peut-être que ça fera écho ou ça... Peut-être, je sais pas, prenez-le comme vous voulez, mais moi je vous le dis. Là aujourd'hui, si je vous crie dessus, wallah, c'est avec bienveillance. Et je vous le dis, c'est mieux que ce soit moi qui vous crie dessus, que vous soyez dans un coin en train de pleurer, en train de vous poser la question comment je vais faire. Les filles, je ne m'isole pas avec un gars. Je ne monte pas dans une voiture avec un gars, quand bien même je pense le connaître. Quand un gars il vient, il parle à une mineure, c'est que déjà il a un pet au casque. Les filles, ne vous dites pas que non mais c'est parce que je fais mature. Vous êtes des mineurs. Je le répète, vous êtes des mineurs. Quand bien même on vous dit oui, des gamines, tout ça, etc. Alors vous devez vivre votre jeunesse, vous devez vivre votre enfance. Vous êtes des enfants. Que vous le vouliez ou non. C'est pas parce que t'as 15 ans, c'est pas parce que t'as 16 ans, t'as des bzaises et du huc que tu viens, tu me dis je suis une femme. Tu n'es pas une femme, ma chérie. Tu n'es pas une femme. Lorsque tu vas te retrouver devant un gars qui va te faire peur, parce que même nous, femmes, moi, à 37 ans, il y a un mec qui se met devant moi, il va venir, il va vouloir me frapper, quand bien même je suis une grande gueule, alors je vais me faire taper. Dans tous les cas, je ne ferai pas le poids. Donc toi, ma chérie, du haut de tes 15 ans, du haut de tes 16 ans, du haut de tes 17 ans, du haut de tes 18 ans, tu ne feras pas le poids. Et encore plus s'il vient et te menace, moi, tu peux venir me rebattre comme tu veux, tu vas me menacer, je vais te rironner. Menace jusqu'à demain. T'es peut-être plus fort, mais la menace, tu vas pas me menacer. Mais toi, ma chérie, quand il va te menacer, il va dire toute ta bouche, tu vas voir. Tu vas pas ouvrir ta bouche. Tu vas te retrouver dans un cercle, dans un truc sale. Tu vas te retrouver dans un truc sale. Je vous le dis. Continuez. Et c'est pas, ma chérie Solène, c'est pas parce que tu fais des arts martiaux que tu vas t'en sortir à 100%. Voilà, savoir se défendre, c'est une chose, mettre en pratique en est une autre. Il faut pas oublier la peur, l'adrénaline, le choc, n'importe quoi, bref. Je vous le dis, prenez-le comme vous voulez. Ce genre de choses, faites attention. Faites attention. Pour moi, aller au cinéma avec un gars alors que tu es aussi jeune, non. En plus, le gars, il tente. Tu te lèves, tu te barres. Tu te lèves, tu te barres. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Enlève ta main une fois. Il repose sa main calmement. Tu te lèves, tu t'en vas. Tu n'es pas un objet. On n'accepte pas de se faire tripoter. On n'accepte pas de se taire. Non mais j'ai enlevé sa main à plusieurs reprises, j'ai enlevé sa main à plusieurs reprises, j'ai enlevé sa main à plusieurs reprises. Pourquoi t'enlèves sa main à plusieurs reprises? Pourquoi est-ce que sa main, à la base, elle s'est posée? Je vous le répéterai jamais assez. Respecte-toi, tu seras respecté. Estime-toi, tu seras estimé. Aime-toi, tu seras aimé. C'est tout. Vous ne vous rendez pas compte du danger. Vous ne vous rendez pas compte dans quel bourbier vous vous mettez. En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'ai de réels témoignages
et de réelles séquelles de personnes, tu vois, il leur est arrivé des dingueries pour que vous puissiez voir et prendre en compte. Réellement. Voir et prendre en compte. C'est une dinguerie. Alors, tu encourages ou tu fais du haram qui inspire d'autres, sache que tu vas prendre des péchés, ceux qui t'ont suivi. Khalina, on prend des péchés. Tant que ta soeur, elle traîne pas dans les caves. Moi, ça me va. Oh. Je préfère prendre des péchés sur ça. C'est ton problème à toi? Imbécile. Je veux bien témoigner en vrai, mais je te jure, Fafa, en fait, en vrai, voilà, c'est parce que, tu sais, peut-être que quand je raconte des histoires, les meufs, elles se disent, mais c'est des histoires. Mais c'est parce qu'elles ont pas eu de réelles personnes qui ont vécu des dingueries. Des vraies personnes qui ont vécu des dingueries. Je pense que c'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça, elles se rendent pas compte. Peut-être pour ça, en fait, je me dis. Allô? 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 Ça va, René? Super, et toi? Ouais, ah, t'es trop belle quand t'es... Arrête. Ça va? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En vrai, je t'appelais pour rien du tout. Hein. Je voulais juste savoir s'il y a des filles dans ton live qui faisaient du droit, puisque je suis en galère. Ah merde, putain, j'ai cru qu'il y a des filles dans mon live qui faisaient du drone. J'ai dit du drone? Tu veux, vas-y, du droit? Ok. De droit. Ok, t'es en quelle année? Je suis en deuxième année. Et du coup, c'est quoi le problème? C'était en galère de quoi? Pour les révisions des partiels. Je voulais savoir s'il y a des filles dans ton live qui avaient des équipes un peu pour réviser. D'accord. Et voilà. Et ensuite, j'ai regardé ton live et tu voulais des témoignages de filles qui se sont faites agresser. Bon, en fait, tu vois, moi je me suis dit peut-être pour un concept, parce que ce serait sympa de faire ça, tu vois, de ramener des personnes qui viennent témoigner, même si c'est à visage caché. Mais réellement, je pense que c'est un truc à faire parce que j'ai l'impression que tant qu'elles n'ont pas vu, c'est-à-dire que tu sais, quand bien même tu viens témoigner, tant qu'elles n'ont pas vu, que ça ne s'est pas matérialisé devant elles, je pense que ça fonctionnera pas en fait. Ça fonctionnera pas, on a l'impression de parler des mêmes sujets tous les soirs, des mêmes trucs tous les soirs sans que ça rentre en fait. Tu vois, et je me dis je me dis peut-être que voilà. Bon, là par contre, t'as un truc, t'as lequel droit ma chérie, quel droit? Je fais du droit pénal. D'accord. Et c'est quoi, c'est des fiches que tu cherches? Oui, s'il y a des filles, elles ont des tips pour réviser, parce que en vrai, je suis bordélique, je suis pas organisée. Ça veut dire... Je sais même pas comment je suis passée en deuxième année. C'est pas toi que je vais confier mon affaire, hein. Vu ce que tu viens de dire. Ma chérie, elle dit non, mais je suis bordélique. T'imagines, t'arrives chez un avocat, tu trouves ça en dessous. Oh là là, je sors. Non, mais t'inquiète, si je deviens avocate, c'est que... Regarde, il y a plein de filles qui te disent, elles veulent te... Ouais, j'ai vu. Top. Et bah ajoute. J'ai vu. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, ok, d'accord. Mais concernant tes traumas, wallah, c'était une trop bonne idée. Mais tant qu'elles n'ont pas vécu, wallah, elles vont pas se rendre compte. Je pense aussi réellement. Mais bon, frère. Ouais, c'est tellement vrai. Pourquoi il t'est arrivé quoi? Hein? Il t'est arrivé quoi? Oh, moi, j'étais conne, je te connaissais pas à ce moment-là, je connaissais pas tes lives. Qu'est-ce que t'as fait? Moi? Bah, non, moi. Faire la folle à 15 ans. Pardon, excuse-moi, on t'entend mal. Ah, pardon, attends. Un peu haut-parleur. Alors, attends, je mets juste le haut-parleur. Du coup, je disais, je connaissais pas tes lives avant. Du coup, à mon initiative à mes 15 ans, moi je suis pas de Lyon, hein. Je suis partie à Lyon avec ma copine et deux garçons. T'es parti où? Je suis partie dans une autre ville à Lyon avec ma copine et deux garçons. À combien d'heures de chez toi? À 1h30. Tabarakallah. Ça veut dire que tu étais mineur et que ce gars-là était majeur? Là maintenant oui, mais avant j'avais 15 ans. Oui, toi tu étais mineur et ces gars-là étaient majeurs. Ah oui, ça fait plus de la vingtaine. Aïe, masha'Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Ensuite, ma chérie? Je connais pas qui est. Mais non, c'était pas une histoire de cinéma. Du coup, bah, je crois, dans les magasins et tout ça. Et 18h, ma mère, elle m'appelle. T'es où?
Je dis, je dors chez ma copine. Et ma mère, elle m'a dit, ok, vas-y et tout. Et là, ma copine, elle appelle et lui dit qu'elle dormait chez moi. Donc vous dites à comme normal, quelque chose qui n'a pas été prévu, tu dis à ta mère, je dors chez ma copine, et ça passe. Bah ouais. Bon, sur le coup, c'est passé. Voilà. En fait, le message, il n'est pas pour vous. Comment? Je vais faire une masterclass pour les madrés. Le message, il n'est pas pour vous. Parce qu'en vrai, de vrai, moi, ma chérie, t'as vu, je dis à ma mère, je dors chez ma copine. D'accord, je t'attends là, dans 20 minutes, à la Kehna. Non, avant, elle me laissait, mais là, après TikTok, c'est fini. Hein. Du coup? Et du coup, voilà, et tout, on est parti manger, nanana. Et arrivé, je sais pas, c'était quelle heure, vers 22h30 et tout. Avec ma copine, on s'est dit, bon, bah, il est time en fait, faut rentrer. Et ils nous ont dit, non. Genre, pour eux, c'était pas fini et tout. Et, bah non, ils vous ont pas claqué les seufs, tu croyais quoi? Bah ouais, en fait. Tu croyais que c'était gratuit? Et du coup, ma copine, elle dit non, mais elle veut rentrer et tout, enfin, on veut rentrer. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, ça marche pas comme ça, on vous a ramené, on a passé la journée avec vous. Maintenant, faut rentrer. Du coup, on s'est retrouvés à courir à Lyon. On essayait de les esquiver, mais c'était pas trop gagné. Entre-temps, on a reçu plein d'appels de nos mères et tout. Et ma mère, dans un message, elle a fait Bint la haram, je sais que t'es pas chez ta copine, vous allez aller voir. Du coup, voilà. Et du coup, on est parti dans un commissariat à Lyon, avec leur bande avec ma copine. Et ils ont appelé nos parents, et c'était la dernière fois que j'étais avec ma copine. Bah, alhamdoulilah. Voilà. Et alhamdoulilah, il m'est rien arrivé. Mais à jamais refaire. Bah, j'espère que t'as bien rigolé. Merci Asma. Ah non. Bah, Bah si. là, j'en rigole, mais sur le coup, non. Tu pleurais. Bah, je pense pas que tu pleurais. Moi, je crois pas. Très sincèrement. Oui, c'est parce que ta mère, elle est venue te traiter, mais du coup, mais tu pleurais pas en vrai. En vrai, c'était marrant. Vous couriez, vous étiez dans les rues et tout. Et je le répète encore une fois, vous vous rendez sincèrement pas compte. Des fois, t'as vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne une nouvelle chance, il vous donne une nouvelle vie, en fait, amr jdid, comme on dit en arabe. Mais vous vous rendez même pas compte. Ce par quoi vous passez, vous vous rendez même pas compte ce que vous faites. Et c'est ça le truc, tu vois. T'arrives, là, ça s'est très bien terminé, moi, je trouve. Vous auriez pu tomber sur des gars qui vous mettent sur le trottoir. Voilà, et plus jamais vos parents vous voient. Vous auriez pu vous retrouver dans un truc où on vous enlève un organe. Et vous me dites, ah mais n'importe quoi, c'est dans un film. Mais non, ça c'est dans le meilleur des cas, ils leur prennent un organe. Vous auriez pu vous retrouver, et totalement, un V collectif, dans le plus grand des calmes. Voilà. Tu sais, il faudrait que tu lises un livre. Les filles, je vous conseille un livre, Dans l'enfer des tournantes. Des tournantes, pardon. L'enfer des tournantes, plutôt pas mal. Vraiment. En tout cas, moi, chaque fois que je l'ai lu, psychiatrie pour ma part. Ah ouais? Réellement. Réellement. Je vais l'acheter. Voilà. Tu vois, parce que pour ma part, ce livre-là, je l'ai lu étant jeune. Et je peux te dire que ça te remet vite les idées en place. Exactement, Samira Belil. Ça te remet, elle est décédée de la rahma, ça te remet vite les idées en place. Elle, ce qu'elle a vécu. Tu vois, ça te remet bien. Voilà. Ok, bah je vais l'acheter. Voilà. C'est à ne jamais refaire, voilà. J'espère. Encore moins par la vie. J'espère. Quand on a 15 ans, on ne parle pas avec quelqu'un de 20 ans. Déjà. En tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Et puis, bah, bon courage pour tes études. Merci. Bisous. Bon appétit. Merci, Bislema. Bisous. L'enfer des tournantes, c'est ce que j'ai dit, l'enfer des tournantes. Au début, j'ai dit tourmente. Mais c'est tournante, pas des tournants. Et elle a été élevée à plusieurs reprises, séquestrée, battue, frappée. Enfin bref, ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer de glauque, de ouf et tout ça, etc. Je l'ai lu, je crois que j'étais au collège. Je crois que j'étais au collège quand je l'ai lu. Si ma mémoire est bonne, hein. Je crois que c'était au collège. C'était au collège ou c'était un peu plus tard? Oui, c'était pas loin. Collège-lycée, j'ai dû le lire comme ça. Et très sincèrement, ce livre-là, moi, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vraiment.
C'est une dinguerie. Ça remet vite les idées. Tu l'as déjà vu le film Tekken? Mais bien évidemment, ma chérie. C'est pour ça que quand je pars, je suis personne. Parce que je sais très bien que j'ai pas de padré qui va venir me chercher comme dans Tekken. Je le sais. Khadija, ils vont l'appeler, ils vont lui dire on a votre fille. Ils vont lui dire gardez-la. Gardez-la, gardez Zmar. Je connais ma mère. Tu crois que Zama va leur dire bonne chance? Elle va leur dire c'est toi, tu vas m'appeler pour me la ramener. Dans le meilleur des cas, ma soeur. Je sais quand même, je connais mon karaté, je connais ma famille. Ils vont appeler ma soeur pour une rançon, elle va leur dire déjà, prenez-lui ce qu'elle m'a volé. Voilà. D'être rapide.